Dans un village tranquille entouré de forêts murmurantes et d'un vieux cimetière, vivait une pauvre orpheline nommée Amara. Chaque matin, tandis que les autres filles de son âge jouaient avec leurs cheveux et riaient près du marché, Amara marchait seule vers le cimetière, un seau d'eau et de vieux chiffons à la main. Les villageois la regardaient avec des yeux froids. Ils l'appelaient maudite. Ils la trouvaient étrange. Les enfants lui lançaient des pierres dans le dos et chantaient des chansons cruelles. Quelle fille? Quelle fille? Celle qui parle aux morts. Quelle fille? Quelle fille? Bientôt, elle perdra la tête. Mais Amara ne se retournait jamais. Elle ne pleurait jamais où on pouvait la voir. Elle continuait simplement son chemin, les épaules droites malgré leur maigreur, les pieds nus sur le sentier poussiéreux. Les anciens chuchotaient qu'elle était possédée. Même la famille la plus riche du village, dont la fille Chika avait le même âge qu'Amara, la méprisait ouvertement. Personne ne comprenait pourquoi elle gaspillait sa jeunesse parmi les morts, nettoyant la mousse des pierres tombales oubliées qui appartenaient à des inconnus. Pourtant, chaque soir, elle s'agenouillait en silence devant une tombe sans nom, ses larmes arrosant la terre, ses mains tremblantes de secrets qu'elle n'avait jamais révélés. Cette tombe était différente des autres. Bien qu'Amara nettoyât chaque pierre tombale avec soin, ce monticule anonyme recevait quelque chose de plus. Elle le nettoyait avec amour. Ses doigts effleuraient la terre avec douceur, comme s'ils touchaient le visage d'une personne précieuse. La terre semblait toujours fraîche malgré son âge, et l'herbe y poussait plus verte qu'ailleurs dans le cimetière. Un soir, un villageois nommé Obi, rentrant chez lui après avoir bu du vin de palme, jura avoir vu une lueur pâle s'élever de l'endroit même où Amara s'agenouillait toujours. Ses mains tremblèrent tandis qu'il reculait en titubant. Au matin, il avait tout raconté au marché. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Peut-être qu'Amara n'était pas seulement étrange. Peut-être servait-elle vraiment les esprits. Peut-être invoquait-elle les ténèbres sur eux tous. Les femmes serraient leurs enfants plus fort quand elle passait. Les hommes crachaient par terre après son passage. Mais Amara continuait son rituel, indifférente à leur peur et à leur haine, comme si elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Le village se préparait pour la grande fête de l'abondance, une célébration de la saison des récoltes. Partout où l'on regardait, il y avait de la couleur, du bruit et des rires. La riche famille de marchands, qui possédait la moitié des terres agricoles de la région, étalait ses richesses avec fierté. Chika, la fille du marchand, portait des bijoux en or qui captaient la lumière du soleil et éblouissaient les yeux des filles jalouses. Elle traversait la place du marché comme une reine, le menton levé, son sourire tranchant comme une lame. Les gens s'inclinaient et louaient sa beauté. Ils l'appelaient le joyau du village. Pendant ce temps, Amara passait inaperçue, ne portant que son seau et ses chiffons, se dirigeant une fois de plus vers le cimetière. Sa robe était délavée et déchirée à l'ourlet. Ses pieds étaient fissurés et couverts de poussière. Chika la vit et éclata de rire pour que tout le monde l'entende. « Regardez, la fille des tombes va danser avec les cadavres pendant que nous festoyons avec les vivants. » La foule éclata de rire. Mais alors que Chika se retournait pour partir, son pied heurta une pierre et elle trébucha, manquant de tomber. Son visage devint rouge de colère et d'embarras. Elle se retourna brusquement et pointa un doigt tremblant vers Amara. « C'est elle. Elle m'a jeté un sort. Vous avez tous vu? Elle m'a regardé et je suis tombée. » La foule retint son souffle et recula d'Amara. Le chef du village, un vieil homme à la longue barbe grise, se fraya un chemin à travers la foule. Son visage était sévère. Il se tint devant Amara et la regarda avec dégoût. « Tu fais honte à ce village, fille. Tu passes tes journées parmi les morts comme si tu appartenais à eux. Maintenant, tu oses maudire la fille de notre famille la plus honorée. » Amara secoua lentement la tête. « Je n'ai rien fait, grand chef. Je suis seulement passé, mais personne ne l'a cru. » Le chef leva son bâton de marche et frappa le sol 3 fois. « Je te préviens maintenant. Laisse les morts en paix ou tu seras banni de cette terre. » Amara baissa la tête en silence, les lèvres serrées. La foule murmura son approbation. Mais depuis le bord de l'assemblée, une vieille femme nommée Mamanedi observait silencieusement, ses yeux lourds de savoir. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que le village célébrait au son des tambours et des danses, Mamanedi trouva Amara assise seule près de la porte du cimetière.
La vieille femme s'assit à côté d'elle sans demander la permission. Pendant longtemps, aucune des deux ne parla. Puis la voix de Mamanedi s'éleva, douce et basse. « Enfant, les morts que tu sers ne resteront pas silencieux éternellement. » Amara leva les yeux, surprise. Le visage ridé de Mamanedi ne montrait aucun jugement, seulement de la tristesse. « Tu crois que je ne vois pas? Tu crois que je ne sais pas ?» La vieille femme toucha doucement la main d'Amara. « Ton destin est lié à la tombe que tu entretiens. Les esprits rassemblent leurs forces. » Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. « Alors pourquoi me déteste-t-il tant, Mamanedi? Pourquoi tout le village se retourne-t-il contre moi alors que je n'ai rien fait d'autre qu'honorer les oubliés ?» Mamanedi soupira profondément et se leva pour partir. Elle se retourna une fois, sa voix portant le poids d'une prophétie, « Parce qu'ils craignent ce que tu révéleras un jour. » Cette nuit-là, Amara ne put dormir. Les souvenirs inondèrent son esprit comme une rivière brisant un barrage. Elle se revit petite fille, pas plus de 7 ans, courant à travers les champs d'igname et de manioc. Le rire de son père était fort et chaleureux. Les bras de sa mère étaient doux et rassurants. Ils étaient de simples fermiers, mais ils étaient heureux. Son père avait autrefois travaillé pour le riche marchand, le même homme qui était maintenant le père de Chika. On lui avait promis un morceau de terre pour ses années de loyaux services. Mais quand le moment fut venu, le marchand garda la terre pour lui et ne donna à son père que des insultes. Son père essaya de se battre pour la justice. Mais qui écoute un pauvre homme contre un riche? Puis, une nuit terrible, le feu arriva. Amara se souvenait de l'odeur de la fumée qui lui brûlait les poumons. Des cris de ses parents, piégés dans leur maison en feu. Elle était dehors, allant chercher de l'eau, quand cela se produisit. Quand elle revint en courant, il était trop tard. Toute la famille avait disparu, sauf elle. Dans l'ombre de ce souvenir, elle le vit. Le père de Chika, debout à distance, regardant les flammes avec des yeux froids et vides. Amara retourna au cimetière à minuit, quand la lune était basse et pâle dans le ciel. Elle versa de l'eau sur la tombe anonyme et chanta doucement, une berceuse que sa mère avait l'habitude de fredonner. L'air devint lourd et immobile. Puis la terre sous ses mains frémit légèrement, comme si quelque chose bougeait en dessous. Un murmure s'échappa du sol, doux comme le vent dans les feuilles sèches. « Ma fille !» Amara se figea, le souffle coupé. « Papa !» murmura-t-elle en retour, la voix brisée, mais il n'y eut pas de réponse, seulement le silence et l'air froid de la nuit pressés contre sa peau. Elle s'effondra sur la tombe, sanglotant dans la terre, son corps tremblant de chagrin qu'elle avait enfoui depuis si longtemps. « Je ne t'ai pas oublié, papa. Je ne t'oublierai jamais. » À son insu, une silhouette l'observait depuis derrière une grande pierre tombale. C'était Udoka, un villageois jaloux qui détestait Amara simplement parce qu'elle était différente. Ses yeux se rétrécirent, remplis de suspicion, en la voyant parler au sol. Au matin, il s'assurerait que tout le monde soit au courant. Quand le soleil se leva, tout le village bruissait de la nouvelle. Udoka se tenait au centre du marché, sa voix forte et dramatique, « Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle parle aux morts. Elle s'agenouille et les appelle comme s'ils étaient sa famille. » La foule retint son souffle et murmura. Les mères tirèrent leurs enfants derrière elles. Le chef fut immédiatement convoqué. Il arriva avec son bâton de marche et un visage d'orage. Chika se tenait à ses côtés, les bras croisés, son sourire satisfait. « Je vous l'avais dit, elle est dangereuse. Elle nous maudira tous si vous n'agissez pas. » Le chef leva la main pour imposer le silence. Amara doit être chassée avant qu'elle n'apporte le malheur sur cette terre. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, Mamanedi s'avança depuis la foule. Sa voix résonna, claire et tranchante, « Chassez-la, et les morts vous mèneront à vos propres tombes. » Les villageois se figèrent. Même le chef hésita. Mamanedi était l'âme vivante la plus âgée du village, et ses mots portaient le poids de la sagesse ancestrale. Personne n'osait ignorer ses avertissements. Le chef s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle. « Alors, que suggères-tu, Mamanedi ? Comment savoir qu'elle n'est pas maudite ?» Les yeux de la vieille femme balayèrent la foule. Laissez-la prouver son innocence. Qu'elle jure devant les ancêtres à la rivière sacrée. Si elle est pure, les eaux l'accepteront.
Si elle est maudite, la rivière la rejettera. La foule murmura son accord. C'était l'ancienne manière, la façon de tester la vérité. Le chef hocha lentement la tête. Qu'il en soit ainsi. Demain à l'aube, Amara affrontera l'épreuve de l'eau. Amara resta silencieuse et calme, bien que son cœur battît fort dans sa poitrine. Elle hocha une fois la tête. J'accepte. Chika se pencha vers son père et chuchota avec un sourire maléfique. Maintenant, elle va se noyer, et nous serons enfin débarrassés d'elle. Son père ne dit rien, mais sa mâchoire se serra. Quelque part au fond de lui, la culpabilité commençait à le ronger comme un rat dans les murs. À l'aube, tout le village se rassembla près de la rivière sacrée. L'eau était sombre et immobile, reflétant le ciel gris au-dessus. Le chef se tenait au bord, les bras levés. Amara s'avança. Elle marcha lentement à travers la foule. Personne ne la toucha. Personne ne parla. Elle atteignit la rive et enleva son vieux pagne, ne portant plus qu'un simple tissu blanc. Sans hésiter, elle entra dans l'eau. Les villageois retinrent leur souffle, attendant qu'elle coule, attendant que la rivière l'engloutisse tout entière comme preuve de sa malédiction. Mais au lieu de cela, les eaux frémirent doucement autour de ses pieds. Elles la portèrent en avant avec douceur, comme si elles accueillaient une vieille amie. Un héron blanc apparut de nulle part et se posa sur un rocher à côté d'elle, ses ailes brillant dans la lumière matinale. La foule retint son souffle. Un héron blanc était un présage de pureté, un signe des ancêtres mêmes. Amara remonta sur la rive, dégoulinante mais indemne. Les villageois la regardèrent, choqués, mais Chika hurla, sa voix stridente et désespérée, c'était un tour. Elle a utilisé la sorcellerie pour tromper la rivière. La haine de Chika pour Amara grandissait comme un poison dans ses veines. Elle ne supportait pas l'idée que cette pauvre fille solitaire ait réussi l'épreuve alors qu'elle, la fille du riche marchand, se trouvait humiliée. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Chika s'enveloppa dans une cape sombre et se glissa vers le cimetière. Son plan était simple. Elle allait profaner la tombe qu'Amara entretenait avec tant de soin. Elle allait la déterrer, disperser les ossements et détruire tout pouvoir qu'Amara prétendait avoir. La lune était cachée derrière les nuages alors qu'elle s'agenouillait devant le monticule anonyme. Elle leva un bâton et commença à gratter le sol. Mais au moment où ses doigts touchèrent la terre, le sol sous ses mains devint brûlant. Elle sursauta et recula. Puis, dans l'obscurité, elle le vit. Une main pâle et squelettique s'élevait lentement de la terre, comme si elle tendait la main vers sa gorge. Chika hurla et recula en trébuchant, tombant lourdement par terre. Elle se releva en hâte et courut, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle ne s'arrêta de courir qu'en atteignant la maison de son père. Après cette nuit-là, des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Le bétail disparut sans laisser de traces. Les chèvres, solidement attachées le soir, avaient disparu au matin. Les poules s'envolaient de leur poulailler, ne laissant que des plumes et le silence. La nuit, le vent hurlait dans les rues comme un cœur de mort en deuil. Des ombres se rassemblaient près du cimetière, bougeant de manière que les ombres ne devraient pas bouger. Les anciens se réunirent en secret et chuchotèrent nerveusement entre eux. Les morts sont agités. Quelque chose les a dérangés. Un autre ancien secoua la tête. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Ils savaient tous de qui ils parlaient. Mama Nedi se tenait devant eux, son visage grave et marqué par l'inquiétude. La vérité qui a été enterrée ne restera pas cachée, dit-elle lentement. Les esprits se réveillent parce que la justice a été trop longtemps niée. Les anciens échangèrent des regards craintifs. Ils avaient vécu de nombreuses saisons, mais jamais ils n'avaient senti la présence des morts aussi fortement. L'air lui-même semblait lourd de leur colère. Un après-midi, Amara se tenait devant la grande maison du marchand. Elle ne frappa pas. Elle attendit simplement. Finalement, le père de Chika sortit, le visage pâle et tiré. Il n'avait pas bien dormi. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux comme des ecchymoses. « Que veux-tu, fille ?» grogna-t-il, bien que sa voix manquât de sa force habituelle. Amara le regarda droit dans les yeux. « Je ne veux rien de vous, monsieur. Je veux seulement que vous vous souveniez. » « De quoi ?» « L'incendie, dit-elle doucement.
La nuit où ma famille a brûlé. Son visage devint blanc. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous savez que c'est un mensonge, dit Amara, sa voix calme mais tranchante. Et les morts le savent aussi. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant figé dans son embrasure de porte. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, le marchand entendit des voix l'appeler par son nom. Elle venait de la direction du cimetière, faible et lointaine, mais indéniable. Il se boucha les oreilles, mais les voix ne firent que s'amplifier. Sa santé commença à décliner. Il voyait des visions de feu dans son sommeil, sentait la chaleur des flammes sur sa peau, et dans ses cauchemars, il murmurait sans cesse, « Nous l'avons enterré. Nous l'avons enterré profondément. » Amara était assise seule dans le cimetière, tenant quelque chose de petit et noirci dans sa main. C'était un petit objet brûlé, une figurine en bois représentant un oiseau que son père lui avait sculpté quand elle était enfant. Elle l'avait trouvé enterré près de la tombe anonyme, cachée sous des années de terre et de pluie. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle la serrait contre sa poitrine. Les souvenirs lui revinrent avec une clarté douloureuse. Elle se souvenait des hommes du marchand arrivant à leur petite ferme en pleine nuit. Elle se souvenait de son père se disputant, de sa mère suppliant. Elle se souvenait de l'odeur de l'huile répandue, du bruit d'une allumette qu'on craque. Le marchand avait orchestré l'incendie qui avait tué ses parents. Il avait volé leur terre et enterré la vérité avec leur corps. Son père avait été enterré dans une tombe anonyme, sans honneur, sans justice, parce que personne n'osait s'opposer au pouvoir du marchand. Mais Amara n'avait jamais cessé de l'honorer. Chaque jour, elle nettoyait sa tombe. Chaque soir, elle pleurait pour lui, et maintenant, les esprits commençaient à se souvenir aussi. Amara ne cachait plus sa dévotion. Elle chantait ouvertement à la tombe de son père, sa voix s'élevant claire et forte dans l'air du soir. Et cette fois, quelque chose d'autre se produisit. Les autres tombes autour d'elle commencèrent à trembler légèrement, comme si la terre elle-même s'agitait. Les villageois qui passaient par là s'arrêtèrent et regardèrent avec effroi. Le sol sous leurs pieds semblait vibrer d'un bourdonnement profond et sourd. Mama Nedi se tenait à la porte du cimetière, observant avec des yeux solennels. Elle se tourna vers les villageois effrayés et parla assez fort pour que tous l'entendent, « Les péchés des vivants ont réveillé les voix des morts. » Ce qui était enterré dans l'obscurité remontera à la lumière. Le ciel au-dessus d'eux commença à s'assombrir. De lourds nuages arrivèrent de l'horizon, tournoyants et menaçants. Le tonnerre gronda au loin, se rapprochant à chaque instant. Les villageois se regardèrent nerveusement. Quelque chose arrivait. Quelque chose d'ancien, de puissant et d'impossible à arrêter. La tempête se rassemblait et ne passerait pas avant que justice ne soit rendue. Chika était terrifiée. Elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette main squelettique s'élever de la tombe. Elle supplia son père de faire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter Amara. Elle nous jette un sort, père. Il faut la faire taire avant qu'il ne soit trop tard. Le marchand, désespéré et à moitié fou de culpabilité et de peur, paya un groupe d'hommes brutaux pour s'emparer d'Amara et la jeter dans la forêt où rôdaient des animaux sauvages. Ce soir-là, alors qu'Amara rentrait du cimetière, les hommes la saisirent. Elle se débattit, mais ils étaient trop forts. Ils la traînaient vers la lisière du village, ses pieds raclant la terre. Mais juste au moment où ils atteignirent la limite de la forêt, le ciel explosa de lumière. Un éclair frappa le cimetière avec un craquement assourdissant, fendant un grand vieux arbre en deux. Les hommes, terrifiés, lâchèrent Amara par terre. Les villageois accoururent vers le bruit, leurs visages pâles de choc. Et quand ils atteignirent le cimetière, ils virent ce que l'éclair avait révélé. Sous l'arbre fendu, enterré profondément dans la terre, il y avait des os. Des os humains enchaînés ensemble. Les villageois se rassemblèrent autour des restes exhumés. Leurs visages se tordirent d'horreur et d'incrédulité. Les os étaient anciens, mais indéniables. Ce n'étaient pas les restes d'une seule personne. Il y en avait beaucoup, des hommes, des femmes, peut-être même des enfants. Tous enchaînés et enterrés en secret. Des murmures de trahison se répandirent dans la foule comme une traînée de poudre. Qui a fait ça? À qui appartiennent ces os? Mama Nedi s'avança, ses yeux brillants de colère juste.
Ces os n'étaient pas les siens à enterrer, déclara-t-elle en pointant le marchand qui tremblait au fond de la foule. Ce sont les âmes de ceux qui se sont dressés contre l'injustice et qui ont été réduits au silence pour cela. Le marchand essaya de parler, sa voix tremblante, ce n'est pas mon œuvre. Ce doit être elle. La fille des tombes a apporté cette malédiction sur nous. Mais les villageois ne l'écoutaient plus. Ils en avaient trop vu. Ils avaient senti le poids de la vérité peser sur eux. La voix de Mamanedi résonna à nouveau, les morts ne mentent pas, et ce soir, ils parleront. Cette nuit-là, le tonnerre ébranla la terre si violemment que les murs des maisons tremblèrent et que des fissures apparurent dans le sol. Le ciel devint noir comme de l'encre et le vent hurla comme 1000 voix criant de douleur. Puis, du cimetière, des figures commencèrent à apparaître. Elles étaient faites de lumière et d'ombre, translucides et brillant faiblement dans l'obscurité. Les esprits des morts injustes se levèrent de leur tombe, leurs visages remplis de chagrin et de rage. Ils se déplacèrent silencieusement à travers le village, leurs doigts osseux pointant vers la maison du marchand. Les villageois hurlèrent et tombèrent à genoux, se couvrant le visage et implorant pitié. Les enfants pleuraient et s'accrochaient à leur mère. Même les hommes les plus braves tremblaient comme des feuilles dans le vent. Les esprits entourèrent le marchand et sa famille, leurs yeux brillant d'un feu surnaturel. Chika s'effondra par terre, sanglotant de manière incontrôlable. « Pitié, pardonnez-nous. Nous ne savions pas. Nous ne le voulions pas, mais les esprits ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de pointer du doigt, et la terre sous les pieds du marchand commença à se fissurer. Le marchand poussa un cri terrible alors que le sol se déchirait sous lui. Ses richesses, son or, ses beaux vêtements, tout fut dispersé par le vent comme des cendres, comme s'il n'avait jamais existé. Il tomba à genoux, griffant la terre, mais il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Chika essaya de courir, mais ses pieds refusèrent de bouger. Elle regarda vers le bas, terrifiée, et vit la terre engloutir lentement ses chevilles, l'attirant vers le bas centimètre par centimètre. « Au secours !» hurla-t-elle, tendant désespérément les bras. Amara, debout à distance, le cœur déchiré entre la justice et la miséricorde, courut vers elle et attrapa les mains de Chika, essayant de la libérer, mais les esprits étaient plus forts. Ils traînaient Chika plus profondément dans la terre, ses cris s'éteignant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Le marchand s'effondra, sans vie, ses yeux grands ouverts, figés par la terreur. La tempête commença à se calmer. Les esprits s'estompèrent lentement dans le sol. Leur œuvre était accomplie. Et alors que les premières lueurs de l'aube se levèrent sur le village, tout était immobile. Le jugement était terminé. Les villageois se tinrent en silence, leurs visages pâles et hantés. Personne ne parla. Personne ne bougea. Ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait leur entendement. Quelque chose qui serait rappelé pendant des générations. Lentement, ils se tournèrent pour regarder Amara, debout seule au centre du cimetière, son visage calme et paisible. Mamanedi s'avança et s'inclina respectueusement. « Pardonne-nous, enfant. Nous n'avons pas vu la vérité. Nous n'avons pas honoré ta dévotion. » Un par un, les villageois s'avancèrent et s'agenouillèrent devant elle, demandant pardon. Ils réalisaient maintenant que la dévotion d'Amara n'avait jamais été de la sorcellerie. C'était de l'amour. C'était de l'honneur. C'était la forme la plus pure de souvenir. La tombe anonyme de son père reçut une vraie pierre tombale, gravée de son nom et des mots, un homme de vérité, trahi, mais non oublié. Amara devint la gardienne du cimetière, respectée et honorée de tous. Et chaque soir, elle s'agenouillait toujours devant la tombe de son père, mais maintenant, elle souriait. Elle prononça les derniers mots doucement, pour que tous puissent entendre, les morts n'oublient pas. Les actes, qu'ils soient bons ou cruels, ressurgiront toujours de la tombe pour juger les vivants. Le village se reconstruisit lentement, comme un corps guéri d'une profonde blessure. La maison du marchand était maintenant vide, ses portes et fenêtres condamnées. Personne n'osait y entrer. On disait que la nuit, on pouvait encore entendre des voix à l'intérieur, les murmures de culpabilité et de regret qui ne s'éteindraient jamais. Les terres agricoles qui avaient autrefois appartenu à la famille d'Amara lui furent rendues par les anciens. C'était le moins qu'ils puissent faire.
Elle ne les cultiva pas elle-même, mais elle permit aux familles les plus pauvres du village de les utiliser librement, sans rien demander en retour. Sa gentillesse devint légendaire. Les gens commencèrent à venir de villages voisins juste pour entendre son histoire. Ils voulaient savoir comment une fille si jeune et si brisée avait pu rester forte face à une telle cruauté. Amara souriait doucement et disait « Je n'ai jamais été seule. Les morts m'ont tenu compagnie. Ils m'ont rappelé que la vérité ne meurt pas, même quand elle est enterrée. » Et les enfants qui lui lançaient autrefois des pierres lui apportaient maintenant des fleurs et s'asseyaient à ses pieds, écoutant ses récits sur l'honneur, la mémoire et la justice. Mama Nedi vieillit, son corps s'affaiblissant, mais son esprit resta vif. Un soir, elle s'assit avec Amara à l'ombre d'un grand arbre près du cimetière. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies. « Tu as bien fait, enfant, dit doucement Mama Nedi. Ton père serait fier. » Amara sourit, bien que ses yeux brillassent de larmes. « Je n'ai fait que ce que mon cœur me disait de faire. » Mama Nedi hocha la tête. « C'est la chose la plus difficile de toutes, suivre son cœur quand le monde te dit d'oublier, de continuer, de laisser le passé enterré. » Elle s'interrompit, regardant les tombes. « Mais tu as compris quelque chose que le reste d'entre nous a oublié. Le passé n'est pas quelque chose à craindre ou à cacher. C'est quelque chose à honorer, car sans lui, nous ne savons pas qui nous sommes. » Amara prit la main de la vieille femme et la serra doucement. Elles restèrent assises en silence alors que les étoiles commençaient à apparaître une à une, comme les âmes des oubliés illuminant le ciel nocturne. Les années passèrent. Amara devint une femme d'une force tranquille et d'une grande sagesse. Elle ne se maria jamais. Bien que beaucoup d'hommes le lui demandassent, elle disait que le cimetière était sa famille et que les esprits étaient ses compagnons. Elle apprit aux jeunes filles du village à lire et à écrire, quelque chose que sa propre mère lui avait enseigné. Elle leur racontait des histoires de bravoure, de défense de la vérité, même quand le prix était élevé. Et elle veillait à ce que chaque tombe du cimetière, aussi ancienne ou oubliée soit-elle, soit nettoyée et honorée. Un jour, un voyageur vint au village. C'était un conteur, un homme qui errait de ville en ville, recueillant des récits à partager. Quand il entendit parler d'Amara, il supplia de la rencontrer. Elle accepta et ils restèrent assis ensemble pendant des heures alors qu'elle lui racontait tout. L'incendie, la trahison, la tombe, les esprits, le jugement. Quand elle eut terminé, le conteur avait les larmes aux yeux. « C'est une histoire que le monde doit entendre, dit-il. » Et ainsi, il l'emporta avec lui, la racontant dans chaque village qu'il visitait. Et c'est ainsi que l'histoire d'Amara se répandit bien au-delà de son petit village, devenant une légende qui ne mourrait jamais. Un soir tranquille, de nombreuses années plus tard, Amara sentit une étrange traction dans sa poitrine. Elle se rendit au cimetière comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'air semblait plus léger. Le vent portait une chaleur qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. Elle s'agenouilla devant la tombe de son père et ferma les yeux. Et alors, elle l'entendit. Sa voix, claire et forte. Plus un murmure s'élevant de la terre, mais une voix remplie d'amour et de paix. « Bien joué, ma fille. Tu as tenu ta promesse. Tu m'as honorée quand le monde m'a oubliée. Maintenant, il est temps pour toi de te reposer. » Amara sourit, des larmes coulant sur son visage. Elle s'allongea doucement sur l'herbe à côté de la tombe, sa main posée sur la pierre fraîche. Et alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à briller, sa respiration ralentit. Les villageois la trouvèrent le lendemain matin, paisible et immobile, un doux sourire sur les lèvres. Ils l'enterrèrent à côté de son père et sur sa pierre tombale, ils gravèrent ces mots, « Elle a aimé les oubliés, ce faisant, n'a jamais été oubliée. » Le village n'oublia jamais Amara. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, les gens se rassemblaient au cimetière pour honorer sa mémoire. Ils nettoyaient les tombes, chantaient des chansons et racontaient son histoire aux enfants. Le cimetière, autrefois un lieu de peur et de tristesse, devint un lieu de paix et de réflexion. Et la leçon qu'Amara leur avait enseignée résonna à travers les générations, les morts n'oublient pas. Ce que vous faites en secret, qu'il soit cruel ou bienveillant, ressurgira un jour. Les tombes ne contiennent pas seulement des os, mais la vérité. Et la vérité, aussi profondément enterrée soit-elle,
trouvera toujours son chemin vers la lumière. Alors, souvenez-vous de ceci, cher auditeur. Traitez les vivants avec gentillesse. Honorez les morts avec respect. Car les actes que vous semez aujourd'hui seront la récolte qui vous attendra demain.